Salut, j'espère que tu vas bien. Bon là aujourd'hui, je vais pas voler. Comme tu le vois, je suis pas chez moi. Il fait chaud, il fait beau. On n'est pas dans le sud. Enfin si on est dans le sud, mais à Dubaï. Dubaï, c'est une ville des Émirats Arabes Unis qui a été fondée en 1833. Donc c'est une ville qui est très récente, tu vois, si on compare aux villes en Europe. Et sa particularité, c'est qu'elle est dans le désert en fait. Elle est paumée. Tu sors de la ville, il y a du désert, il n'y a rien du tout. Et dans cette ville, tu as des gratte-ciels immenses, tels que le Burj Khalifa, qui est de 830 mètres. Je sais pas si tu as dû voir des dives, notamment de Johnny FPV, un drone FPV qui descend ça, c'est infini en fait, c'est juste immense. Et quand toi t'es en bas, tu regardes cette tour, tu fais oula, c'est immense, enfin c'est un truc de fou. Ton petit cerveau d'humain en fait, il a du mal à comprendre. Juste pour info, il n'y aura pas de drone. Vraiment pas de drone, parce que là on est en février 2022. Et actuellement en fait le drone est interdit ou alors il faut peut-être des autorisations de débiles pour pouvoir voler. Mais tu vas me dire mais pourquoi je suis ici dans cet endroit là? En fait c'est parce que c'est Brio Studio qui m'a proposé de venir pour les aider à filmer 2-3 projets. Au début on devait filmer des influenceurs, ça s'est pas fait, voilà, enfin le classique. Finalement on a fait d'autres projets avec 2 modèles, donc la première modèle c'était Lara, donc tu vas voir justement ce qu'on a fait dans un hôtel, enfin dans un appartement vraiment stylé, et ensuite dans le désert, et après dans une deuxième vidéo, tu verras Amélie, on a fait une prod un peu différente, mais que je trouve même meilleure, bref parce qu'il y a une histoire derrière, il y a une voix off et tout, mais voilà, en fait le but c'était de faire du contact, de faire de l'image pour montrer un peu ce qu'on était capable de faire. Avant de te montrer la petite vidéo, je te montre le petit making of, un peu comment on a fait, comment on s'est débrouillé, dans quel lieu, et en gros, quelles étaient les problématiques, tu vois. Alors, première problématique, c'est qu'on n'avait pas de storyboard. On connaissait pas la modèle, on savait pas trop ce qu'elle voulait, parce qu'en fait, ça dépendait de elle, ce qu'elle voulait. En fait, c'est une collaboration qu'on fait ensemble. Du coup, il faut que ce soit intéressant pour elle de faire cette vidéo, et que ce soit intéressant aussi pour nous. Donc, pas de storyboard, et je t'avoue que si t'as un storyboard, tu gagnes énormément de temps, et tu gagnes aussi en qualité, tu vois, en qualité d'image, parce que tu peux t'appliquer sur les plans que tu avais prévu de faire pour ton histoire. Parce que aussi, ce qui est super important dans une vidéo, c'est qu'il y ait une petite histoire, un petit noyau. Parce que si t'enchaînes des images comme ça qui ont rien à voir les unes avec les autres, c'est pas dingue. Enfin, après ça dépend pourquoi c'est, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. On a une autre contrainte, ce qui était le temps. Comme souvent, ben, on est limité au niveau du temps. Et là, on avait quoi? On avait peut-être 2 heures, quelque chose comme ça. Parce qu'ensuite, on devait aller sur un autre spot qui est dans le désert. Tu verras après qui était excellent, et du coup on voulait se garder vraiment du temps pour ce spot là. Et le dernier point majeur qui était un peu problématique, c'était la light. On n'avait pas de light, de softbox ou quoi, et pour filmer du portrait c'est quand même pas mal important pour la peau, pour qu'elle soit jolie, pour qu'il y ait une belle texture tout simplement. Et c'est vrai qu'on avait rien, on avait 0 light. Par contre, le gros avantage qu'il y avait dans cet appartement, c'est que c'était méga lumineux, tu vois, il y avait des baies vitrées immenses, on pouvait même faire un peu de contre-jour, enfin on pouvait s'amuser. Et clairement, on s'est quand même bien débrouillé sans lumière, et du coup ça facilitait pendant le tournage. Il n'y avait pas de temps d'installation de lumière, il y avait besoin de moins de personnes du coup. Et pour filmer aussi plus rapidement, on avait l'A7S3 et la FX6, et du coup l'avantage d'avoir 2 cams, en plus qui sont quasiment similaires, le capteur est plus ou moins le même, donc en fait les images qui sortent des 2 boîtiers sont très similaires. Du coup pour l'étalonnage c'est bien plus simple. Ce qui est cool quand t'as 2 cams, c'est que t'as pas besoin de changer d'objectif. Tu vas mettre par exemple un 24-70 sur une cam et un 16-35 sur l'autre. Comme ça tu peux faire du grand angle et après tu peux faire des plans serrés avec l'autre caméra. Et t'es bien plus rapide, pareil avec 2 stabilisateurs. Et bref, avec Julien on aime bien travailler comme ça, parce que comme ça on est vraiment performant. On est rapide, notamment pour des clips quand t'as pas trop le temps. Ou quoi, au niveau des playbacks et tout, on peut même filmer en même temps avec les 2 cams. Avant de te montrer le making of dans le désert, je te montre tout simplement la vidéo. Et comme ça tu me diras un peu ce que t'en penses. Comme tu l'as vu, cette vidéo elle est loin d'être parfaite. Le petit problème, j'ai envie de te dire, c'est qu'on n'avait pas de sujet. Enfin, en général, on fait ce type de vidéo pour un produit, par exemple un parfum, quelque chose comme ça. Vu que là on n'avait pas de produit, on pouvait pas tourner une histoire un peu autour du produit. J'essaie de faire une petite transition avec les fleurs, montrer qu'elle regarde les fleurs, et ensuite ça passe au désert. Et comme tu peux voir, il y avait 2 robes différentes, il y avait une rose et une rouge. J'ai bien aimé un peu la transition où je passe de la rose à la rouge. Je sais pas si c'était une bonne idée de mélanger justement les 2 robes, et franchement la rouge elle est bien meilleure. Enfin du coup c'est pour ça que j'ai la majorité des plans avec la robe rouge.
à tous monsieur, nous sommes actuellement en train de chercher un désert. On va trouver, C'est pas où. C'est vrai que par contre il y a du grillage. Tu devrais te mettre à faire des vlogs. On va choisir sa robe, si elle préfère le rose, le blanc, le rouge. On va voir tout ça. Et c'est vrai qu'on n'était pas sûr, vraiment pas sûr de trouver un spot un peu cool. Finalement ça va. Alors t'es en train de faire un moonwalk. T'en penses quoi là? Là du spot? Ouais. Bah c'est très beau hein. Franchement, pas plus beaucoup hein. Parce que dans ce type de plan beauté, ce qui rend bien, bah déjà c'est la modèle. Il faut que la modèle sache poser, c'est méga important et t'es super à l'aise, tu vois, si t'as une modèle qui pose bien, tout, t'as juste à la filmer, choisir tes angles, ça te fait gagner du temps, de l'énergie, enfin voilà, c'est trop confortable. Ensuite, deuxième point important, c'est le lieu, faut que l'environnement soit beau, et ajouter à ça, il faut qu'il y ait une super lumière. Voilà, là on avait un peu couché de soleil, on n'a pas attendu la coucher de soleil un peu trop contrasté, on voulait quelque chose de un peu assez neutre, mais quand même, tu vois, la lumière est super jolie, c'est un peu tamisé en fond, enfin bref, j'ai kiffé, et super expérience au niveau du shoot comme ça dans le désert. Premier shoot dans le désert, et trop content. Et vu que c'est un shoot relativement rapide, parce qu'on n'avait pas de light installé ou quoi, j'ai pu faire quelques photos, m'amuser en photo. De toute façon, je mettrai tout ça dans mon Instagram, tu verras 2-3 photos. Il y en a qui sont déjà peut-être, voilà. Après le shoot, on est rentré en voiture, parce qu'on a loué une voiture à l'aéroport, et toute la semaine, on s'est baladé avec cette voiture. T'es obligé dans Dubaï de te déplacer en voiture, c'est tellement immense, tu peux rien faire à pied. C'est pas comme en Europe où les villes, tu peux faire des choses en métro, enfin... Là, non, laisse tomber, il te faut absolument une voiture ou alors des taxis, et ça va te coûter un peu plus cher. Et pour rentrer à Downtown, en fait, c'est le centre-ville, là où t'as le Burj Khalifa, les fontaines et tout, ben, on était obligé de passer par des routes qui étaient remplies, enfin, il y a des routes où il n'y a rien autour, c'était le désert, et même t'as du sable sur les routes. Et on est allé au mall de Dubaï, c'est un centre commercial immense, j'ai jamais vu un truc aussi grand, c'est une ville dans un bâtiment, enfin, t'as 3 étages, je crois, 4, enfin... C'est hallucinant, c'est perturbant, genre c'est trop grand, je me perdais à chaque fois. Il fallait vraiment que tu regardes sur les panneaux, il y a même une application pour pas se perdre, enfin c'est n'importe quoi. Et les toilettes, on allait aux toilettes, t'as l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles, les toilettes, il y a les petites serviettes et tout. C'est abusé, comme c'est propre et tout, ça aussi je vous en parlerai je pense dans la prochaine vidéo. Où Dubaï, c'est méga propre, c'est méga carré. Et c'est vrai que ça c'est agréable quand même. En fait on était au mall parce que Julien avait besoin d'un short, bref, on a passé 2 heures, du coup on a mangé là-bas et tout. Et ensuite bah, il a fallu rentrer et trouver la voiture dans le parking. Et ça, c'est galère, des fois... Parce que trouver sa voiture dans un parking, et sachant qu'on se gare 3-4 fois dans la journée dans un parking, c'est juste trop chiant, c'est la galère. Ce qu'on appelle une question d'organisation. Ah purée, faut retrouver la voiture maintenant. On a trouvé aussi une option quelques jours après, on pouvait faire klaxonner sa voiture à distance, et c'est trop pratique dans les parkings parce que t'as 4, 5, 6, 7 étages de parking. Bref, les voitures c'est toutes les mêmes, t'as moyen de perdre ta voiture super rapidement et de passer toute l'après-midi, toute la soirée dans le parking à chercher ta voiture. Le lendemain matin, on est allé voir Eya et Aïché pour parler business, voilà, gros business. En fait, on a fait du contact, pareil, on avait 2-3 rendez-vous. Du coup, on a parlé un peu des opportunités qu'on pouvait avoir à Dubaï, et notamment, sur cette semaine, on avait besoin de filmer des choses. Parce que normalement, shooter des influenceurs, c'était toujours prévu à ce moment-là, mais on s'est dit que on était là encore plusieurs jours et qu'on pouvait shooter, faire des projets en collaboration, pour que nous, on reparte avec des images et qu'on fasse des heureux, bien sûr. Suite à ce rendez-vous, elles ont parlé avec leurs différents contacts là-bas, et finalement, on a pu faire une vidéo avec Amélie, et ça tu le verras dans la deuxième vidéo. Et l'après-midi, on est allé à l'Expo universelle de Dubaï 2020. C'était aussi un objectif qu'on avait avec Brio Studio, donc Sébastien qui s'occupe de la partie un peu commerciale de Brio Studio. Lui voulait des images pour montrer qu'on est à Dubaï, pour montrer que on s'intéresse tout simplement aux nouvelles technologies et qu'on est ouvert au monde, voilà. En fait c'est un peu comme à l'aéroport, vraiment ils ont tout checké, enfin il y avait une sécurité vraiment pas l'importante. Mais là nous y sommes et je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir comme expo, je sais pas. Alors première sensation arrivée là-dedans, on peut dire dans un village ou même une ville, c'est immense, c'est que ouais il y a du monde, ça grouille et... on est dans le futur, vraiment là on est dans le futur. En fait le but de l'Expo universelle, c'est de rassembler les acteurs du monde entier pour trouver des solutions à un défi fondamental de l'humanité. Et du coup cette année-là, le thème de cette expo c'est connecter les esprits et construire le futur. Comment ça se matérialise tout ça? Ça fait comme un village, t'as différentes zones, différents districts, donc t'as le district mobilité, le district durabilité et opportunité. Nous on a fait que le mobilité, parce qu'en fait c'est immense, il faut plusieurs jours si tu veux tout faire, et en tout il y a 192
pavillons de pays différents. C'est immense. Après, des fois, t'as des pavillons où t'as à la limite rien dedans, c'est nul. Il y en a plein où c'est pas foufou. Et t'en as d'autres où c'est un peu plus intéressant. Et après, t'as des pavillons comme ça, la mobilité, pour le coup, il y a quand même des choses et c'est quand même beau. Ouais, c'est quand même costaud. Donc on vient de sortir du stand de la mobilité. Mais pensez à un hôpital, alors, c'est genre... Moi personnellement j'ai vraiment pris une claque aberrante. Et si je dois refaire un stand, je refais ce stand. En vrai c'est très cool, c'est beau. Mais je sais pas, on allait voir des trucs du futur et tout. Et ouais, en fait non, on voit juste des panneaux LED quoi, qui s'instruisent. Ouais, c'est... Non, okay, ah mais il dénie, je comprends pas pourquoi ça y est plus 6 mois. Parce que vu l'envergure du décor, franchement... On n'a pas fait énormément de pavillons, mais en fait c'est tellement immense que t'es fatigué après. Pour avoir visité justement ce pavillon de la mobilité, plutôt cool, on est allé voir les fontaines, on est allé voir le dôme éclairé, c'est juste magnifique. En fait c'est un Dolby Atmos mais en immense, où t'as le son qui tourne dans tous les sens, t'as les lumières et... Enfin ouais, c'est un peu abusé quoi, c'est too much, enfin voilà. On est fatigué un peu. You want to be in the vlog? J'espère que cette petite mise en bouche t'a donné envie de voir l'épisode 2, où là vraiment je vais te parler de Dubaï, l'impact que ça a, enfin en fait tout ce que je pense de Dubaï, des points positifs et des points négatifs. Et je vais te montrer aussi making of de la vidéo d'Aménie qui est plutôt cool. C'est un peu en format documentaire mais micro-documentaire. Ensuite on est allé voir bien sûr le Burj Khalifa, on l'a vu un peu dans tous les sens, le jour, la nuit. On est allé voir la Palme, on est allé voir enfin plein de choses. On s'est baladé avec Julien dans toute la ville pour se faire des petits plans comme ça, b-roll. Je pense que l'épisode 2 va être cool. Et en tout cas dis-moi si cet épisode t'a plu. Et ouais c'est vrai qu'il n'y avait pas de drone du tout. Donc voilà, je pense que ça va pas trop te plaire. Moi non plus. Mais c'est comme ça, je voulais quand même te partager un peu ce que j'ai vécu à Dubaï. Te donner un peu mon expérience. Et voilà, si tu peux apprendre des choses, tant mieux. Allez, je te dis ciao, bye.